demain. On a mis un peu de temps, mais je crois que les choses sont prêtes. En tout cas, si je regarde sur la table devant. Monsieur Vigenaï, merci beaucoup de nous rejoindre et de nous soutenir, qui vient de l'ambassade des États-Unis. Merci beaucoup de soutenir les jeunes vidéo. Et puis, le président de l'association des humanistes, qui est dans votre table, va vous prier de faire un petit banc. Maintenant, on va reprendre un deuxième banc et je vous dirai après pourquoi. Vous me permettrez aussi, ça c'est le préliminaire de la cérémonie, de connaître déjà ceux qui sont à la table, vous présenter les autres membres de l'association qui a décidé d'organiser ce concours. Vous avez déjà présenté son président Camille. Nous, on aime bien nous appeler à nos prénoms. C'est son nom de famille. Vous le connaissez déjà, beaucoup plus que moi d'ailleurs. David Spero Adoko, qui est le secrétaire général. Et la femme, qui est le trésorier général, et puis ça fait que bon. José, c'est qui chargé de développement. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas là parce qu'ils ont empêché pour une raison. Je pensais à Mandela Lara, chargé de communication par exemple, et Roméo Aguempan. Ah oui. Le catholique de tous les membres de l'association. Ouais. Je comprends. Merci beaucoup. Madame la directrice, Monsieur Vigenaï, Monsieur le Président de l'association, je vais vous présenter brièvement pourquoi est-ce que cela fait notre bout de temps qu'on va passer ensemble. Il y aura des discours. C'est normal, c'est une cérémonie officielle, on va parler. On va remettre les papiers. Il y a deux sortes de papiers. Il y a des papiers pour tous les participants, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé à la formation et qui ont déposé leurs nouvelles, leurs comptes et tout ça. Il y aura une pause. Je dois appeler ça artistique, où un comédien va nous aider à nous défouler un peu. Il y aura lecture de quelques extraits, notamment des tests, des extraits des tests des 3 meilleurs candidats. On aura bien évidemment la remise des prix, parce que c'est ça qui nous réunit. On aura aussi le petit mot des 3 meilleurs candidats. Puis, voilà. À la fin, on va se serrer les mains et on va rentrer du processus. C'est bon comme ça? Si c'est bon, on acclame. Merci beaucoup. Je vais commencer déjà en donnant la parole à celle qui nous accueille chez elle, celle qui nous accorde l'hospitalité, celle qui nous a poussé, celle qui nous a donné beaucoup de souffle, celle qui nous a montré le chemin, celle qui nous a appris à y croire, et surtout celle qui est là pour nous dire que ce n'est pas parfait, que c'est déjà quelque chose. Madame Anne-Marie Poirot, certainement que vous la connaissez, femme bien, peut-être pas bien. Je veux juste vous dire qu'elle est la directrice nationale de la promotion de la culture. Donc, cela va de soi qu'on soit ici, bien. Et cela va de soi justement qu'elle soit derrière l'initiative pour qu'elle aboutisse. Merci de l'accueillir pour qu'elle nous dise bonne arrivée. Madame la directrice, deux mots. Les participants pour ouvrir Et pour clore après. Oui, et pour clore après. Merci. Soyez les bienvenus encore une fois à la bibliothèque de Kadem, bibliothèque
cet espace un peu exigu, vous allez peut-être trouver que vous avez trouvé peut-être trop exigu. C'est la bibliothèque de la Direction nationale de la promotion du livre et de la lecture. Nous avons deux bibliothèques, celle-ci, et nous en avons une autre à Papa. Nous avons une autre à Papa. À côté de la direction départementale de la culture de l'Atlantique, je ne sais pas si vous connaissez. Comment ils appellent ça? Galerie marchande. C'est vers la gare, voilà, dans les locaux de la galerie marchande, dans les habitations de l'Économie. Alors, je vous dis encore une fois, bienvenue dans nos locaux. Et je vais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour vous dire un peu ce que la direction fait et nos antennes et à l'intérieur. Le discours officiel viendra après pour continuer. Oui, allez à votre voilà, place. donc, la Direction nationale de la promotion du livre et de la lecture, c'est une direction technique du ministère de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme. Donc, notre ministère de tutelle, c'est le M4. Alors, nous sommes une direction technique. Nous sommes chargés de la promotion du livre et de la lecture comme la dénomination de la direction. Alors, nous avons sous notre tutelle les bibliothèques de lecture publique. Les bibliothèques de lecture publique uniquement, parce que ces bibliothèques ont pour vocation la promotion du livre et de la lecture. Nous n'avons pas la tutelle de la Bibliothèque nationale. Les gens confondent souvent, parce que la Bibliothèque nationale a pour vocation de conserver tout le patrimoine écrit. Écrit, imprimé, tout ce qui est disque, produit, tout ce qui est livre, tout ce qui est journaux, le patrimoine est conservé à la Bibliothèque nationale. Par contre, la Direction nationale de la promotion du livre et de la lecture s'occupe de la promotion de ces ouvrages édités dans le pays. Donc, vous qui êtes écrivain en herbe, si vous arrivez à publier beaucoup d'ouvrages, vous devez en principe les déposer à la Bibliothèque nationale. Et ensuite, ici, nous sommes chargés de faire la promotion de ces bibliothèques. Alors, nous avons des centres de lecture. Par exemple, dans les bibliothèques, dans chaque département, nous avons une bibliothèque départementale. Et dans l'Atlantique ici, bon, comme Cotonou est déjà... Bon, c'était Atlantique, avant c'est devenu Littéral aujourd'hui. Donc la bibliothèque de l'Atlantique, c'est à Ouida. Voilà. La bibliothèque départementale de Lodé, c'est à Port-Nouveau. C'est tout juste dans la zone de l'hôpital, derrière l'hôpital de Port-Nouveau. La bibliothèque départementale de Farafou, la bibliothèque départementale de Lokossa, la bibliothèque départementale de Natiteli, la bibliothèque départementale de Tabomé, j'en ai oublié, je crois que j'ai fait le tour. Les 6, c'était 6 départements avant. À côté de ces départements, de ces bibliothèques départementales, nous avons des centres de lecture publics. Il y en a à Koubé, il y en a à Koumé, il y en a à Djougou, il y en a à Kambi. C'est-à-dire un centre dans chaque département. Maintenant, en marge de ça, nous avons avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, 2 réseaux de CLAC, c'est-à-dire centres de lecture et d'animation culturelle. Un réseau dans le Mono-Koufo et un autre dans la Takora Tonga. Et chaque réseau comprend 10 centres de lecture et d'animation culturelle. C'est ainsi que dans le Mono, vous allez voir à Plakoui, à Tombiken, à Lalo, à Tchakotome, à Togo, à Plikami, ou encore, ça fait 10 dans le Mono-Koufo et 10 aussi dans la Takora Tonga. Dans la Takora Tonga, je peux citer Boutoumbe, Peunko, Kéro, Kouanbe,
Silla, Kobli, Kérou, j'en oublie, Péonko, voilà, Péonko et ou encore Péonko, etc. Donc, tous ces centres de lecture et cette bibliothèque forment le réseau institutionnel de lecture publique, les bibliothèques de lecture publique, comme nous les appelons. Vous avez d'autres bibliothèques qui sont d'initiatives privées ou d'initiatives de confessions religieuses ou d'autres, des ambassades, par exemple, le Centre culturel américain, l'Institut français, etc. Mais ceux que je viens de citer, les centres de lecture que je viens de citer, font partie du réseau institutionnel qui dépend du ministère de la Culture. Donc voilà un peu le circuit dans lequel le livre est promu au niveau national. Donc, nous avons des relations de partenariat aussi avec les bibliothèques privées, avec les bibliothèques étrangères et autres. Donc voilà, pour vous présenter un peu la maison dans laquelle nous nous appelons aujourd'hui. Merci. Il y a eu pour ce concours, disons, 12 participants au départ, qui ont postulé normalement. Puis après, on en a eu 11 seulement qui ont fait de façon formelle la formation. Et au niveau du dépôt des dossiers, on n'en a eu que 9. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Certains ont estimé peut-être que le concours était de très bas niveau et qu'il fallait donc le passer à l'autre. Certainement, si, il y en a un, malheureusement, il n'est pas là. Qui ont estimé que bon, c'est un concours qui ne lui apportait pas grand-chose. Fort curieusement, il n'avait pas son actif en ouvrage, c'est ce qui est bien curieux. Il allait comprendre justement. Mais voilà, je vais laisser la parole plutôt au président, lui qui connaît mieux le concours et l'association, pour vous dire 2 mots sur ce que l'association. Madame la directrice nationale de la promotion du livre et de la lecture, Monsieur le vice-président du Conseil des jeunes de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, chers membres de l'association écrivains humanistes du Bénin, chers jeunes écrivains en œuvre participants de ce concours, chers invités amoureux des belles lettres, je voudrais avant tout propos vous exprimer ma gratitude pour votre présence en ces lieux ce jour. Pour mémoire, cette aventure a débuté il y a bientôt 6 mois. En effet, conformément aux objectifs qui ont motivé la naissance de l'association écrivains humanistes du Bénin, nous avons pris sur nous, au début du mois d'avril 2013, la responsabilité de faire participer des jeunes talents en écriture au débat de la résolution des mots, notamment qui mine le Bénin, notre patrie commune, tout en contribuant à l'éclosion d'une génération d'écrivains, celle humaniste. Autrement, des écrivains dont les plumes sont engagées et orientées vers les différents fléaux de la société. Mieux, cette génération sera appelée à apporter sa contribution matérielle à la résolution et ou l'éradication de ces fléaux. Et ce, à travers le projet d'initiation et de création littéraire, le livre contre les maux de la cité. Ainsi, à notre appel, une douzaine de jeunes, 9 qui ont été finalement, réglementairement, j'allais dire, classés, dont 2 dames et un caricaturiste. 3 jours durant, du 10 au 12 avril, ceux-ci ont bénéficié d'un encadrement technique qu'on peut qualifier d'enrichissant vu les écrivains qui l'ont assuré. Je vais citer entre autres Florent Kwaouzoti et Hilaire Dogono.
ainsi que d'autres non moins importants. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu par tous les participants à cette première phase du projet d'initiation et de création littéraire. Car c'est l'heure de la distinction des meilleurs textes qui ont été produits au cours de l'atelier qui s'est déroulé du 10 au 12 avril dernier dans ces mêmes locaux, lesquels traitent tous de la corruption dans la société béninoise. Chers participants, retenez vos souffles car cela ne tardera point. Quant à vous, chers membres de l'association écrivain humaniste du Bénin, je voudrais vous féliciter car le chemin a été long, très long je dirais, mais jamais je n'ai vu ni entendu l'un d'entre vous penser, ne serait-ce pour une seconde, repousser le chemin. L'aventure, bien que difficile, mérite d'être reprise l'année prochaine car elle vient de semer dans les cœurs de plus d'un un espoir qui mérite d'être soutenu. Par ailleurs, c'est pour vous et moi, chers membres de l'association écrivain humaniste, un grand jour, ce vendredi 6 septembre, quand l'histoire retiendra qu'en ces lieux même est décerné le premier prix écrivain humaniste Plume Junior, qui est l'un des prix écrivains humanistes que notre association a créé pour récompenser tous ceux-là dont les plumes sont et seront tournées vers l'amélioration des conditions humaines. Quant aux différents responsables en charge de la culture et de la jeunesse au Bénin, je voudrais les exhorter à donner plus de moyens aux jeunes pour qu'ils jouent pleinement le rôle qui est le leur dans le développement du Bénin. Accorder la place qu'elle mérite à la jeunesse. Ce n'est certainement pas beaucoup trop demandé. C'est pour cela que je voudrais déjà ici témoigner ma plus profonde gratitude à l'endroit de la directrice nationale de la promotion du livre et de la lecture. Elle qui est restée avec nous du début jusqu'à la fin de ce rêve qui prend corps aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, madame. C'est sur ces mots que je voudrais mettre un terme à mes propos. Vive les prix écrivains humanistes. Vive la jeunesse béninoise. Vive le Bénin. Je vous remercie. Donc déjà, je vais appeler les gens. Bonjour, cher ami. Je vous rappelle que ça, ce sont les attestations de participation auxquelles tout le monde a droit. C'est important. Donc là, j'ai monsieur Ladislas Rando. C'est pas lui le premier. Oui, c'est pas parole de mérite, je le précise aussi. C'est pas lui le premier. Pourquoi cette affirmation? Monsieur Philippe Bouton. Monsieur Alessandro Soto. Monsieur Olivier Ibouis. Envoyé en second temps. Monsieur Jamil Amagao. Madame Nanette Kejo. Madame Limosette. Là, nous avons d'abord M. Walter Beldis. Et enfin, M. Bernard Ongo. Il y a
l'écrivain qui est dedans, au nom du jury, et qui est poète aussi. Parce que justement, il y a des gens qui ont produit des textes poétiques. Il y a un enseignant. Parce que notre objectif, non seulement c'est de permettre aux gens d'acquérir les rudiments pour commencer à écrire, mais c'est aussi de permettre aux gens d'améliorer le français. Donc un enseignant, l'écrivain, c'est Jérôme Torsavi, que vous devez connaître certainement. L'enseignant, c'est Marcel Pogodo, que vous certainement connaissez. Et la troisième personne, c'est un journaliste, chroniqueur culturel, chroniqueur littéraire, que vous connaissez certainement aussi, pour un peu voir l'actualité et l'objectivité de la production de chacun. Donc voilà un peu les membres du jury, ceux qui ont lu nos tests. Et qui nous ont envoyé cette enveloppe pour dire que, ben voilà, selon eux, le classement est là par de Tu vas me permettre de dire le 4. Quatrième ou le troisième? Le troisième. Le troisième sur la liste. Le troisième sur la liste, avec une moyenne de 12,63. Le titre de son œuvre, c'est une poésie, Senteur d'usure de Coton Philippe. De Coton Philippe. Je vais lire la deuxième strophe. Il dit ceci: l'humanité se vide de sa sève. Elle s'avilit et est sous le joug de son œuvre. Le sens des valeurs altérées, la matière a pris le pouvoir sur l'humain. La décadence est érigée en maître absolu. L'iniquité à la source de l'avidité s'abreuve. La raison n'est plus la mieux partagée. La morale encore moins. Où tient le chemin? Voilà ce que dit la deuxième strophe de son test, intitulé Senteur d'usure. Dommage qu'il n'est pas là. De toute façon, on va bien le rendre compte, hein, président. On allait l'appeler ici pour lui remettre son attestation de mérite. Malheureusement, il n'est pas là. On va passer à la deuxième personne. Deuxième. Personne a réuni 12,81 sur 20. Et elle a écrit une nouvelle. Rosette, on est là. On n'est pas là. Nanette, on est là. Bon, Jamil, c'est pas toi, parce que toi, tu n'as pas fait les nouvelles. Toi, tu es battu d'avance. Oui. La deuxième personne avec 12,81. Quand l'exception prend pas sur la règle. Lando Ladislas. Et Lando Ladislas. Oui, venez. On va vous mettre le papier en même temps. Vous allez dire aussi deux mots. Président, on va lui remettre son prix en même temps. Son attestation. On va lui remettre son attestation. Où sont les attestations alors? C'est là. C'est ça. Je vais inviter